Dans un temps où tout était possible, un chef grand et fort qui s'appelait d'Aigle avait un don. Il pouvait se transformer en aigle barbu. Ce pouvoir lui apporta l'admiration de plusieurs villages. Un jour, d'Aigle s'amusa à raconter une histoire sur la belle princesse Falardeau. Il ajouta que la princesse était très belle avec ses cheveux châtains, ses belles dents vertes et son regard à tomber par terre. Tout à coup, lorsqu'il discutait avec ses hommes, la corneille parlante, Gardeau, arrive avec un message de la part du roi du village. Elle lui dit « Le roi te demande d'aller aider la princesse Falardeau, qui est sous l'emprise du criminel Darvaux, qui habite dans le château de la forêt maléfique. » Une fois le message reçu, il se préparait à partir à l'aventure. Il prit donc son épée et des provisions. Après un long voyage, le chef aventureux arriva enfin dans la forêt maléfique. Il rentra dans la forêt, mais se perdit. Aussitôt, il rencontra l'assistant fournier, un homme qui avait l'apparence d'un écureuil. D'Aigle lui dit timidement « Salut ». L'assistant fournier lui cria « Que fais-tu sur mon territoire? Va-t'en » Puis il sauta sur d'Aigle, mais trop faible, il se cassa un bras. Les arbres maléfiques aidèrent l'assistant fournier en frappant d'Aigle, le firent tomber et le poussèrent loin de la forêt. Le chef d'Aigle se réveilla dans un endroit inconnu. Autour de lui, il y avait plus de 50 petites personnes qui ressemblaient à des nains magiques. Le chef du groupe lui dit « Nous t'avons recueilli dans nos tuyaux d'or noir, repose-toi. » Le chef d'Aigle s'empressa de lui dire « Je n'ai pas le temps, je dois sauver la princesse. » Le chef des nains magiques lui répond « Je vois, malheureusement tu es trop faible, mais si tu veux, nous pouvons t'entraîner. » D'Aigle répondit d'un air content « Oui, je veux bien. Grâce à vous, je vais être plus fort pour sauver la princesse. » Le chef nain demanda à d'Aigle de boire une potion d'or noir. Celle-ci l'aidera pour faire différentes épreuves difficiles. Après avoir fait ces étapes durant plusieurs jours, il avait acquis de la force, une endurance à toute épreuve et un sens de l'observation incroyable. Ayant repris des forces, d'Aigle était prêt à reprendre sa mission, sauver la princesse Falardeau, qui était prisonnière dans le château du criminel Darvaux, qui se retrouvait dans la forêt maléfique. Quelques heures à marcher, d'Aigle prit le même chemin que la première fois. Il décida de donner un grand coup puissant d'épée vers le nord. Ce mouvement eut pour effet de détruire tous les arbres qu'il y avait. Il put donc se rendre facilement au château. Puis il poussa un cri afin de se transformer en aigle barbu. Il vola jusqu'à la princesse qui était en haut du donjon. Et le criminel Darvaux y était. Celui-ci lui dit « Si tu essaies de toucher à la princesse, je t'éliminerai. » Le chef d'Aigle essaya de s'enfuir avec la princesse. Malheureusement, Darvaux lui coupa son aile gauche. Malgré sa blessure, d'Aigle essaya de donner un coup d'épée à Darvaux pour le distraire, pendant que la princesse s'enfuyait. Mais le criminel Darvaux le prit par le cou et le traîna vers la fenêtre afin de le tuer. D'Aigle essaya de se débattre, mais ça ne servira à rien. Il avait cru que c'était fini, qu'il allait mourir. Au bord de la fenêtre, il vit la princesse. L'amour lui donna de la force, beaucoup de force. D'Aigle frappa Darvaux en plein visage. Le criminel faillit tomber de la fenêtre opposée. Le chef d'Aigle agrippa Darvaux et lui dit « Être méchant ne sert à rien et que cela fait juste du mal aux autres. » Darvaux lui répond « Je comprends, je suis désolé. Je sais que j'ai fait du mal à plusieurs personnes. » D'Aigle ne tua pas le criminel Darvaux, car il était gentil. Il n'avait pas de mal en lui. Quelques années plus tard, d'Aigle et la princesse Falardeau se marièrent et eurent 3 enfants. Darvaux lui continua de s'occuper de son château et d'être moins méchant avec les autres. Grâce au chef d'Aigle, la paix régnait dans tous les villages. La légende de l'aigle barbu, écrit par Félix Falardeau,
Raphaël Daigle, Maxime Fournier-Nacla, Joliet Gadreau et Nicolas Darvaux. Lu par Clarisse Paruelas, Alicia Kane, Nina Morissette-Pelletier et Rita Morin. Une présentation de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières.